Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir vos énergies pour la semaine du 19 au 25 octobre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, d'accord? Donc ça ne parle pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Comment vous vous sentez, ce que vous voulez profondément, pardon, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et quelques messages pour finir. Vous avez la reine d'épée, le 6 de coupe, le 3 de coupe, le 5 de denier, le 9 de coupe et le 8 d'épée. Ok, on a quand même 3 cartes de coupe sur 6. Donc vraisemblablement, on va quand même parler d'émotionnel. Alors émotionnel, est-ce qu'il s'agit de relations amoureuses, de relations amicales avec votre famille? Il y a vraisemblablement quand même une idée d'être bien ensemble et de vouloir revenir aussi à des bons moments passés. Alors avec qui ça, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Quoi qu'il en soit, j'ai de belles cartes en coupe. Et vous dépassez, euh, vous dépassez quelque chose qui vous a un peu fait souffrir. Vous avez eu peur d'être rejeté, d'être en manque. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a manqué. Et vous dépassez ça. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous rentrez dans la semaine avec cette énergie de reine d'épée, la reine d'Atamé dans ce tarot-là. Une énergie vraiment bien posée. On est dans une communication très, très claire, très limpide. Vous avez beaucoup d'intelligence et de lucidité, un regard très clair sur cette situation, sur cette relation possiblement. On ne peut pas vous la faire à l'envers avec la reine d'épée. Vous avez cette capacité de prendre de la hauteur, de distinguer le vrai du faux, d'être capable de prendre les choses tranquillement, en mettant les sentiments de côté. Ça ne veut pas dire que vous en avez pas, hein, vous en avez, mais vous avez cette faculté de mettre le cœur en pause, le temps d'examiner la situation et d'avoir vraiment une vision très, très perçante, très, très acérée de la situation, où il n'y a pas un détail qui vous échappe. Et vous êtes parfaitement capable de vraiment observer finement ce qui se joue là, dans cet échange, dans cette relation qui vous tient à cœur. Et vous avez également cette faculté de communiquer, de trancher possiblement aussi, hein, si vous avez une décision à prendre. La reine d'épée, elle n'a pas peur hein, de prendre une décision. Avec elle, les choses sont vraiment claires. C'est une énergie qui en a vu d'autres, d'accord? Elle a plein d'expériences dans les pattes, qu'il s'agisse de relationnel, de communication, d'amour, peu importe le sujet, cette reine d'épée, elle a roulé sa bosse, elle a eu des victoires, elle a eu des échecs, tout ça, ça l'a pas entamé. C'est vraiment symboliquement, la reine d'épée, c'est la veuve, c'est la divorcée, c'est quand on parle d'amour, c'est vraiment l'énergie qui a déjà connu des séparations. Elle s'en est remise, elle en a tiré toute sa force, elle est parfaitement capable de fonctionner par elle-même, pour elle-même. Elle sait maintenant exactement ce qu'elle veut, elle est capable de communiquer très clairement ce qu'elle veut. Et puis elle a cette faculté aussi de voir loin, d'accord? Donc vous êtes dans cet état d'esprit, dans cette situation en début de semaine. Ce que vous voulez profondément, c'est ce 6 de coupe. Vous voulez revenir à... Alors, soit vous voulez retrouver quelqu'un du passé, quelqu'un qui compte pour vous avec le 6 de coupe. Ça peut être... c'est la carte de l'âme sœur aussi, donc il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui, euh, qui n'est pas proche de vous. Euh,
ou qui n'est pas proche de vous comme vous aimeriez, parce que vous êtes dans cette énergie de 3 de coupe, où là on parle de réconciliation, on parle de réjouissance, on est tout à sa joie, on est ensemble, on passe des bons moments, etc. Donc avec cette envie de revenir à des bons moments passés, il est possible que, possible que vous passiez des bons moments avec une personne, mais une personne avec qui dans le passé vous avez peut-être partagé plus que de la simple amitié. Et pour certains, il y a une envie de revenir à cette époque où on était ensemble, on était main dans la main. Pour d'autres, vous passez des bons moments avec votre entourage, avec des amis, vous êtes bien, il y a une belle énergie de partage, mais là, il y a une personne dans votre cœur qui n'est pas là, qui vous manque, et vous y pensez quand même pas mal, et vous aimeriez bien revoir cette personne. Pour d'autres, il s'agit simplement d'une énergie qui parle de passé, mais d'un passé enfantin, de moments où c'était plus simple, où c'était spontané, c'était fluide, c'était tranquille, c'était lumineux, on pouvait partager des bonheurs simples ensemble et il n'y avait pas de cailloux dans la chaussure, d'accord? Donc vous êtes dans une belle énergie de partage. Il y a une notion de vouloir revenir soit à plus de simplicité, soit à votre enfant intérieur aussi, à quelque chose de plus léger. Et pour certains, de revenir à des moments passés, à des bons moments passés, et peut-être de revoir quelqu'un du passé. Mais vous observez cette situation vraiment très posément. Très posément. Vous faites pas de film sur ce que ça implique. Cette reine d'épée, elle est très lucide. D'accord? Donc, vous essayez de regarder les choses le plus loin possible, peut-être d'analyser la situation pour voir où ça mène. Pour ceux qui sont dans un contexte amical, où on s'était peut-être pas revu depuis longtemps, et puis là on se revoit sur le mode amical, et vous aimeriez bien retrouver la complicité, l'intimité qu'il y avait autrefois, et qui peut-être c'est un peu dilué depuis. Vous regardez ça avec beaucoup de calme, beaucoup d'objectivité. Vous en avez envie, mais ça vous fait pas partir en live. Ok? En force, vous avez ce 5 de denier qui me dit que vous dépassez le manque. S'il y a effectivement une personne du passé qui vous manque, c'est votre force cette semaine de composer avec ce que vous ressentez, et finalement ça va, ça vous pèse pas. C'est pas oui, cette personne vous manque, mais vous êtes quand même parfaitement capable de fonctionner sans elle. Vous avez cette capacité à résoudre les difficultés. Alors on parle de difficultés matérielles évidemment avec le 5 de denier. Pour certains, il peut y avoir un contexte matériel là-dedans, hein. Le cœur n'empêche pas le matériel, on vit quand même dans un monde concret où on parle de travail, d'argent, etc. On peut être amoureux, mais il faut quand même payer les factures. Donc si vous êtes dans une situation où effectivement vous avez envie de revenir à une époque où tout était plus simple, et tout était, il y a une notion de don de soi, de gratuité, etc. Pour certains, ça peut faire écho à des soucis matériels que vous avez pu traverser, mais une fois encore, vous avez une grande clarté, une grande lucidité sur la situation, et vous avez peut-être eu une peur de manquer, des insécurités matérielles, etc., mais là, vous l'avez en force, donc vous dépassez ça, et si vous avez réellement eu des insécurités matérielles, cette carte en force, elle dit aussi que c'est la fin des problèmes matériels. Cette semaine, ça va mieux.
Peut-être que pour certains, justement, vous avez des rentrées d'argent et il y a des soucis financiers qui se résolvent et on retourne à quelque chose de beaucoup plus fluide et vous fêtez ça et vous partagez ça avec les gens que vous aimez parce que ça vous met du baume au cœur et vous vous réjouissez ensemble de ça. Ok. Il y a une notion aussi avec le 5 de denier de trouver un refuge. Donc en force, s'il y a des moments où quelqu'un vous manque, vous allez trouver où vous réfugier ou auprès de qui vous réfugier pour vous sentir mieux, pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir, si je la prends dans le sens inversé, pardon, j'ai cette notion d'aller se mettre au chaud, justement. D'accord? Pour certains, vous retrouvez quelqu'un du passé et c'est auprès de cette personne, effectivement, que vous trouvez refuge, d'une façon ou d'une autre. Ça vous fait du bien. Ok? D'une façon générale, on n'est plus en manque. D'accord? En force, vous n'êtes plus en manque cette semaine. En challenge, vous avez le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, en challenge ici, si je le prends en position inversée, il nous parle d'insatisfaction. D'habitude, c'est une carte qui parle aussi de vœux exaucés, etc. Donc, en challenge, vous n'obtenez peut-être pas tout ce que vous souhaiteriez dans la situation. Tous vos vœux ne sont pas exaucés. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas dans le futur, mais bon, pour cette semaine, il peut y avoir une insatisfaction sur quelque chose, vous n'obtenez pas tout ce que vous auriez désiré obtenir. Cette carte, elle me parle également d'être bien, et d'être bien juste pour soi, juste tout seul. Donc il y a peut-être une notion pour certains d'entre vous de pas rester tout seul, et justement de trouver refuge auprès de quelqu'un, d'aller vous réchauffer aussi auprès de quelqu'un. Elle parle de manque, évidemment, ce 9 de couple, là, quand il est bien aspecté, on a tout. On a tout ce qu'il nous faut. Et on est pleinement satisfait, on est pleinement contenté, pleinement nourri. En challenge, évidemment, on n'a pas tout. Donc, il peut y avoir cette notion du passé, que quelqu'un vous manque, ou qu'une situation vous manque, ou un état émotionnel que vous avez connu par le passé. Un état de fraîcheur, où c'était simple, où c'était lumineux, où c'était gai, où c'était joyeux, c'était très spontané, c'était très fluide. Peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas dans une situation où il y a autant de fluidité et de spontanéité que ça. Et ça peut vous manquer. Ça peut vous manquer. Si c'est le cas, on vous dit en force que de toute façon, vous dépassez le manque. Et vous avez un endroit, quelqu'un auprès de qui vous réfugiez, vous réchauffez, vous remontez si vous avez besoin. Mais j'ai pas l'impression que vous alliez descendre bien bas. Vous êtes quand même dans une belle énergie, mais j'ai cette notion de chaud-froid là, d'accord? J'ai cette notion de chaud-froid, d'avoir en challenge peut-être de manquer de chaleur et en force. Cette carte vous dit, mais vous n'êtes pas tout seul, de la chaleur, il y en a. Il y en a près de vous, il y en a autour de vous, donc c'est à vous d'aller chercher. Il y a cette notion dans le 5 de denier où on a de l'aide autour, on a de l'aide, on a de la lumière, on a de la chaleur, mais cette chaleur et cette lumière, elle ne viendra pas à nous. C'est à nous d'aller frapper à la porte, c'est à nous de demander de l'aide, c'est à nous de décrocher le téléphone, d'envoyer un mail, de dire j'ai envie de te voir, est-ce qu'on peut dîner ensemble, est-ce qu'on peut se parler, etc. D'accord? Comme vous l'avez en force, vous allez trouver effectivement... il y a une porte qui va s'ouvrir, il y a quelqu'un qui va vous tendre les bras à partir du moment où vous contactez cette personne. Ok? En résultat, vous avez le 8 d'épée. Alors, ce 8 d'épée, il nous parle de limitation, de croyance, de blocage. On a les yeux bandés, d'accord?
On a les yeux bandés, si le focus veut bien, voilà. On a les yeux bandés et on s'est enfermé soi-même dans une situation avec des croyances, avec des idées. Alors, ça peut être des je vais pas y arriver, de toute façon, ça marchera pas. Quand je vois ces pommes là, vous voyez sur l'arbre, bon, voilà, on voit ces pommes rouges là, elles me font penser à des pommes d'amour. Et ce que je ressens là, c'est que pour certains, vous êtes dans une situation où vous avez des sentiments pour quelqu'un. Vous passez probablement des bons moments avec cette personne, mais des bons moments peut-être davantage sur le registre amical. J'ai une notion ici de ne pas voir l'amour. Vous voyez toutes ces pommes là. J'ai une notion ici de ne pas voir l'amour, mais et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là. Il est là. Il y a des réjouissances. Il y a une envie de connexion avec quelqu'un. Et peut-être une âme sœur. En force, vous avez effectivement cette possibilité de trouver de la chaleur auprès de quelqu'un. Encore faut-il que vous alliez vers cette personne. Et j'ai l'impression que c'est juste là que ça coince. Peut-être que vous vous retenez aussi un peu d'aller vers cette personne parce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'amour. Alors d'amour amoureux peut-être. Ok. Et de vous enfermer avec des pensées, cette personne elle voudra pas de moi, de toute façon, oui on est peut-être sortis ensemble il y a 10 ans, mais bon, il a forcément tourné la page, elle a forcément tourné la page, maintenant on peut être que amis, et j'ai cette sensation que, que vous vous enfermez tout seul là-dedans parce qu'il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas effectivement entamer un chemin ensemble et qu'il n'y a pas des choses à découvrir. J'ai cette notion ici avec les enfants de reprendre quelque chose du début, de reprendre ça comme un retour aux sources en fait. Alors, prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, en fin de semaine, j'ai l'impression que votre seul ennemi, je vais dire entre guillemets, hein, prenez-le avec un gros bémol, c'est vous-même. C'est vous qui vous enfermez, c'est vous qui refroidissez un petit peu. J'ai l'impression que vous refroidissez votre cœur, là. Vous vous empêchez d'être dans l'élan. Vous aimeriez hein, être plus spontané. Mais j'ai l'impression que vous vous freinez quand même dans l'élan parce que vous avez envie de... Cette reine d'épée, elle calcule, elle essaye de voir loin, et puis j'ai cet échiquier à côté. Vous avez envie d'avoir 3 coups d'avance, vous avez envie d'être sûr qu'effectivement, ça va mener à quelque chose de très réjouissant pour vous. Mais le chemin, il faut le faire, et puis c'est en faisant le chemin que vous allez avoir vos réponses. Il est possible que certains soient un petit peu, fassent un peu du surplace dans une situation, alors que l'amour est juste sous leur nez. Mais ils ont peur. Vous voyez ce hérisson à côté là? Si le focus veut bien, oui, non. Voilà, on a un hérisson là. Vous avez un hérisson juste à côté des pommes. J'ai l'impression que certains se clouent un peu sur place parce que vous sentez peut-être intuitivement que finalement l'amour est pas loin, il y a du potentiel, etc. Il s'est peut-être même déjà passé quelque chose entre vous dans le passé et ça pourrait bien recommencer, mais vous avez peur aussi de marcher. Il y a le côté qui s'y frotte, s'y pique là. Mais c'est plus par rapport à vos pensées, à vos croyances hein, que vous vous piquez, que vous vous heurtez. Donc si vous vous sentez en manque, en insatisfaction, parce que vous n'avez peut-être pas tout ce que vous voulez là, tout de suite, maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas. Ça vous renvoie simplement à votre peur aussi de vous faire mal, à votre peur d'être rejeté, parce que peut-être que ça s'est produit dans le passé aussi.
Mais il ne tient qu'à vous de lever le bandeau, de regarder la situation, de regarder la personne, d'observer qu'il y a réellement des sentiments, euh, amoureux, amicaux, je sais pas, mais j'ai cette sensation qu'il y a plus de chaleur que vous voulez bien le penser. Donc faites la démarche d'aller vers là où les personnes concernées et la chaleur, vous allez la trouver. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? L'aide de l'émotion et le 6 de la prospérité. Ok. L'aide de la prospérité, de l'émotion vous dit une idylle naît. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Alors bon, tous les Gémeaux vont pas être demandés en mariage cette semaine, hein, mais une personne romantique, rêveuse, émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. C'est ça, hein. Vous avez vraiment, il y a quelqu'un, il y a une situation qui vous anime le cœur et vous avez quand même un peu la pétoche qu'on vous claque la porte au nez, que ça soit pas réciproque. Mais ça, c'est avec votre tête que vous vous dites ça. Parce que dans votre cœur, vous sentez bien qu'il se passe des choses. Alors écoutez votre cœur plutôt que d'écouter votre tête. Et puis, allez vers cette personne et vous en aurez le cœur net. Ok ? Le 6 de la prospérité vous dit « Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. » Ça fait quand même 2 fois là on vous dit « Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour, des poèmes. » Et ici on vous dit « Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. » Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Cette idée de cadeau là, ne vous attendez pas forcément à un énorme bouquet de fleurs, etc. Ça peut être simplement avoir... un SMS de cette personne qui vous a pas donné des nouvelles depuis longtemps et qui vous dit juste tiens comment tu vas, je pensais à toi avec petit clin d'œil, petit smiley, d'accord? Mais pour vous ça veut dire beaucoup et ça veut dire aussi ouvrez les yeux ouvrez les yeux à l'amour qui est entre les lignes, ok? Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un nouveau tirage.